Et Dieu dit à Moshe, parle au Bnei Israël dans le désert du Sinaï. Bemidbar Sinaï. Mais c'est posé pourquoi répéter dans le désert du Sinaï? On sait très bien qu'on est dans le désert du Sinaï. Il est où alors, le Sinaï? Il est dans le désert. Et là, le Midrash, il vient nous apprendre, écoutez bien. Il vient nous apprendre, oui. Qu'est-ce qu'il va dire le Akoshru, là, au Bamidbar? Il va donner la Torah au Mont Sinaï. Aïe, 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 aïe. Donc maintenant, le Midrash, il vient nous dire, tu veux recevoir la Torah au Mont Sinaï? Il faut que tu sois comme un désert. Il faut que tu sois modeste. Il faut que tu sois humble. Que tu t'enorgueillis pas de tes qualités. Il faut que tu sois comme un esprit qui est vide pour recevoir la Torah. Mais si tu te prends pour un génie, comme un verre qui est plein, la Torah ne peut pas rentrer puisqu'il est plein le verre. Donc il faut que tu te considères humble et modeste, comme le désert. Tu comprends? Voilà, Bébé Sinaï. Comme ça, un juif, il peut recevoir la Torah. Mais si tu t'assois au cours du rabbin et tu dis, ah, mais je sais ce qu'il va dire. Ah oui, mais je connais ce midrash. Ah oui, mais je connais cette halakha. Tu as automatiquement fermé tes oreilles. Tu connais. Et nos sages, ils viennent nous enseigner. D'accord? Il y a chaque jour. En betamidrash belo chidouche. Il n'existe pas de maison d'études chaque jour sans avoir appris une nouveauté. Mais pourtant, je connais. C'est quand tu cherches la nouveauté, quand tu cherches de dire, je sais pas, je veux apprendre, mes oreilles sont ouvertes, mes yeux sont ouverts, je veux savoir. Alors d'un seul coup, tu vas te régaler des paroles du Rav que tu connaissais et tu vas découvrir encore d'autres choses. Vous comprenez? Encore d'autres choses. Oui, le Sinaï, il est dans le désert. Et c'est comme ça qu'on doit être. C'est comme ça qu'on doit apprendre quand je veux savoir, j'ai soif de savoir. Et regardez comme c'est extraordinaire. Il y a marqué que Dieu l'a donné la Torah sur le mont Sinaï. Le Midrash, il dit que toutes les montagnes y sont venues. À moi, c'est l'Everest, le Mont Blanc, c'est sur moi. Aïe, 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 aïe. Écoutez bien. Dieu, il a dit non, je veux pas de Mont Blanc, je veux pas l'Everest, je veux pas l'Himalaya. Je veux ces petites montagnes-là. Le Mont Sinaï dit, moi, je vais demander la Torah, mais qui je suis? Si le Mont Blanc, il n'est pas été accepté, donc c'est sûr et certain que je suis disqualifié. Hachem, il dit, ah, tu crois que tu es disqualifié? C'est sur toi que je veux. Comme ça, ils apprennent que moi, je veux la Torah sur une montagne qui est humble. Je veux donner la Torah à l'homme le plus humble de la terre qui s'appelle Moshe. Je veux donner dans le désert au peuple le plus humble. Alors, voilà. C'est pour nous apprendre qu'Hachem, il aime l'humilité. Il n'aime pas les orgueilleux. Hachem, il dit, les orgueilleux, ils font pas partie de mon groupe. Partez, allez ailleurs. Écoutez bien. La question qui se pose, c'est quoi? Mais si c'est ça, alors Hachem, il aurait dû me donner la Torah sur une plaine. Ou alors sur une grotte. Plus bas que la terre. Dans un trou. Pourquoi elle a choisi la montagne? Elle est quand même un petit peu d'orgueil, la montagne. Elle est un peu plus grande que la vallée. Un peu plus grande que le trou. Aïe, 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 écoutez bien ce ridouche que j'ai entendu extraordinaire. Écoutez bien cette explication. Oui, on doit être humble par rapport à son prochain. On doit être humble par rapport à notre état d'être. Tout ce qui est matériel,
on doit être humble. Mais quand on parle de notre judaïsme, on doit être fier d'être juif. On doit être fier de notre Torah. On doit être fier d'appartenir au peuple d'Israël. Oui, on doit être orgueilleux, un orgueil pur, que je suis le fils de mon grand-papa, qui est Dieu, qui est Hachem. Oui, je suis orgueilleux que Hachem il m'a choisi parmi tous les peuples. Mais je ne suis pas orgueilleux pour écraser les autres peuples. Je ne suis pas orgueilleux pour salir les autres peuples. Mais j'ai pas honte de ma barbe. J'ai pas honte de ma kippa. J'ai pas honte de mon Shabbat. J'ai pas honte de mes tzitzit. J'ai pas honte que j'appartiens et que je suis un soldat de Dieu dans la paix.